Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Prénato. Allô Catherine! Allô Charlotte! Bienvenue au podcast Les histoires prénataux. Merci. Ton premier épisode avec nous, Oui. Catherine, est-ce que tu voudrais prendre le temps juste de t'écrire un tout petit peu avant que je présente notre invité? Bien sûr. Moi, je m'appelle Catherine. Je suis infirmière depuis 28 ans, maman de 5 enfants. J'ai travaillé en fertilité au début de ma carrière, avec les petits bébés prématurés pendant près de 20 ans, 5 ans à temps plein avec Prénato. Et c'est un peu mon parcours. J'ai touché avant, pendant, après, plein de choses là, au niveau de la maternité. C'est à peu près ça, là, mon... Bien, je suis bien contente de pouvoir animer ce beau podcast avec toi aujourd'hui. On vient d'avoir une rencontre illuminatrice, merveilleuse, touchante avec Virginie, Oui. maman d'un petit Billy de 7 mois qui est venue nous parler de son gros puis son très lourd parcours d'infertilité qui l'a mené finalement à une belle maternité. On avait quasiment les yeux dans l'eau en terminant, hein? Effectivement, tu sais, parce que, tu sais, il y a de plus en plus de couples, là, qui sont infertiles. Tu sais, à un moment donné, on parlait d'un couple sur 6 au Canada, mais là, on est plus, là, dans l'ordre, là, tu sais, 10 à 15 % des fois plus, là. Infertilité expliquée, inexpliquée, cause féminine, cause masculine, combinée. Tu sais, C'est une grosse statistique. c'est une grosse 10 à affaire, 15 là, ouais. des couples Exactement. sont touchés par l'infertilité. C'est une immense statistique. Oui. Puis, comme Virginie disait, on n'en parle pas encore beaucoup, ou on en parle, mais c'est tabou. Donc, elle, depuis le début de son parcours, qui a duré un bon gros 5 ans avant de la mener vers la maternité, sa mission, ça a été de faire du bruit là-dessus, d'en parler sur les différentes plateformes, sur les médias sociaux. Je pense qu'elle a réussi vraiment bien sa mission. Puis aujourd'hui, elle est venue nous livrer un témoignage en toute vulnérabilité, avec une ouverture très généreuse. Puis, je trouve ça tellement beau de l'entendre en parler de façon aussi zen et positive, alors que ça a été tout sauf un long fleuve tranquille. Hein? Ben Mais oui. c'est beau de voir comme elle, avec une rétrospective, là, de voir comme elle est capable d'en parler. Oui, parce que quand elle devait être dans le vif du sujet, là, tu sais, dans les montagnes russes, là, et tout, on l'aurait rencontrée pour jaser de ça aujourd'hui. À cette époque-là, clairement qu'on n'aurait pas eu la même vibration avec elle, là, tu sais, parce que... C'est rafraîchissant. Oui, ça donne, je trouve que ça donne espoir pour Oui. les couples qui vivent l'infertilité, qui vivent ces situations-là. Donc, oui, on vous souhaite une bonne écoute. Allô Virginie. Salut! Allô Catherine. Allô Charlotte! Je prends un petit 2 minutes pour te présenter Catherine parce que je suis pas avec mon acolyte habituel Alexandra. On a remplacé, t'as pris sa chaise pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour une raison bien spéciale, c'est qu'on a notre chère Virginie qui va venir nous parler de son processus de fertilité vers la maternité qui fut quand même très long, complexe, tumultueux. Puis, on a notre chère Catherine, qui est infirmière également, qui travaille chez Prénato depuis quelques années, mais qui a une belle formation, un beau parcours en fertilité. Donc, il va pouvoir venir mousser un peu plus le volet médical pour donner des informations sur le sujet. Donc, merci Catherine d'être avec nous aujourd'hui, Ça me fait très plaisir. de te joindre à nous. Puis, Virginie, joyeux anniversaire! Merci! Aujourd'hui, 30 ans, c'est une grande Oui, journée. La fameuse journée. Ouais, le gros 30 ans. Puis Ouais. en plus, ben, t'es notre invitée aujourd'hui, donc on est super choyés. Merci de t'être déplacée quand même. Hein. T'as fait une belle petite route avec ton petit garçon Oui. qui est en haut pour venir parler de ton histoire, de votre histoire. Donc, un immense merci. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est vraiment... Ben, je pense que c'est un sujet qui nécessite d'être entendu, puis discuté, approfondi aussi, parce que c'est un sujet qui est complexe, ma Oui. foi, très, très, très complexe et qui, malheureusement, touche de plus en plus de femmes, de familles. Donc, c'est important, je pense, d'en parler. Puis, merci de ton ouverture, de vouloir nous partager Ça fait ton plaisir. histoire vers votre beau Billy de tout juste 7 mois ou bientôt 7 mois. Il vient d'avoir 7 mois, il y a 3 jours. Il vient d'avoir 7 mois. Oui. Donc, un beau petit garçon en pleine santé, avec des beaux yeux bleus. Je le vois Oui. passer sur les médias sociaux. Je le trouve magnifique, avec ses petits cheveux. C'est qui avait
des cheveux comme ça? C'est toi ou c'est ton Les chum? deux. Les deux. Puis c'est drôle parce que ce matin, j'ai encore coupé ses cheveux. Ça fait 4 fois. Ah ouais, En hein? 7 mois, je suis là, mon Dieu. Je suis tout le temps en train de refaire les tours d'oreilles, faire la nuque, Ah le ouais. toupette dans les yeux. Wow! Ça pousse. Ça pousse, il y a plein de cheveux. Donc, tu es, c'est ça, maman de ton jeune Billy de 7 mois. Tu es en couple depuis les 10 dernières années avec ton amoureux. Je me demandais ce que tu faisais dans la vie. Je suis designer cuisiniste depuis 8 ans. Mais prochainement, là, dans pas long. OK. Ouais. Wow! Puis sinon, tu as plein d'autres belles passions, la cuisine, Oui. les plantes, dont ton avocatier, c'est comme ça qu'on dit, Oui. que j'ai jamais vu un arbre. Un avocat est devenu réellement un arbre, donc il faut y croire de mettre notre Vraiment, avocat mon dans chum l'eau. avait pitché un noyau au jardin, puis maintenant, on tire là-dessus, pensant que c'était une mauvaise herbe. Ouais. Puis je suis comme, OK, on a un arbre, fait qu'on l'a planté en dedans, puis ça fait 7 ans qu'on l'entretient. Incroyable, je l'ai vu passer dernièrement, puis j'ai trouvé ça incroyable. Puis, est-ce que tu as toujours su, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, est-ce que tu as toujours su, ça a toujours été un désir, votre désir à toi et ton conjoint de fonder une famille, d'être Oui, parents? Oui, Vraiment, vraiment. J'ai jamais voulu avoir une nombreuse famille. Moi, j'ai toujours été comme 1 ou 2 enfants, OK. mais j'ai toujours voulu avoir des enfants. Puis, tu sais, je me souviens même, je recule au secondaire, puis je sais pas pourquoi je disais ça. Je disais toujours, hey, moi, j'ai peur, tu sais, de l'infertilité. Puis, pourtant, je connaissais même pas ça vraiment. Est-ce que tu avais des gens dans ton entourage qui en avaient déjà Pas parlé? du tout. OK. Pas du tout. Tu sais, c'est tellement pas un sujet qu'on aborde. Tu sais, aujourd'hui, on commence à l'aborder. Fait que, il y a comme 15 ans, on n'abordait vraiment pas ça. Puis je sais pas pourquoi je disais ça. C'est spécial quand même que tu avais déjà comme cette Oui, j'avais cette une peur-là. intuition, cette peur-là, Oui, que ça je me pouvait disais, être moi, je veux complexe. des enfants jeunes. Puis, tu sais, j'espère que ça sera pas compliqué. Puis, bon, ça a l'air que c'est tombé sur moi. Je dois l'avoir trop lancé dans le ciel. Je sais pas. Ouais, non, mais des fois, Oh. c'est ça, il y a des choses qui s'expliquent pas, des petits ressentis, souvent on Oui. dit des petites peurs non fondées, mais finalement qui avaient peut-être une Vraiment. raison d'être fondées. Hein, Oui, puis là, à cause de consciemment. ça, tu sais, les gens sont comme, ah, c'est parce que t'étais stressée, mais tu sais, pas du tout. là. Ah. Quand on a commencé, je veux dire, je pensais plus à ça à ce moment-là, tu sais, j'étais pas, Non, OK. OK, j'espère que ça va fonctionner, pas du tout, parce que on se faisait construire la maison, on était dans plein de projets en même temps, fait que tu sais, on n'était pas by the book de comme Ouais. j'ovule, puis Fait que vous, ça a vraiment été, on est en train de se stabiliser, on est en couple depuis X nombre d'années, on se Oui. construit notre maison, Exact. on serait prêt. Donc vous, c'était, on laisse un peu les choses aller, Oui. puis bon, on va voir quand est-ce que je vais tomber enceinte. vraiment, tu sais, on dirait que je me mettais des petits, j'étais comme, ah, si jamais je tombe enceinte avant la fin de la construction, je vais demander au peintre, tu sais, de mettre une couleur dans la chambre, tu sais, sans le montrer à personne, puis on va dévoiler le sexe de cette façon-là. OK. Tu sais, je faisais des petits scénarios, mais tu sais, rien de plus, là, puis... OK. Tu sais, moi, je voulais pas l'infertilité de toute façon. C'était OK. pas... Fait qu'il n'y avait rien de calculé. À ce moment-là, vous laissiez les choses aller, il n'y Ouais. avait rien de calculé, on pensait pas à l'infertilité, à avoir des problématiques reliées à ça. Non. Toi, est-ce que tu regardes un petit peu ton cycle menstruel? Pas vraiment. Tu sais, OK. j'ai vraiment commencé après 1 an et demi à comme vraiment faire comme, OK, là, ça marche pas, il y a quelque OK. chose qui se passe. Mais avant ça, là, vraiment, j'étais pas... c'était vraiment pas, viens t'en bébé, c'est là que ça se passe. Ouais, puis, non, c'est ça, tu regardais j'ovule, pas. puis OK. non, pas du tout, là. Puis après 1 an et demi, êtes-vous allé consulter ou c'est là que tu t'es dit, je devrais me J'ai mettre à calculer un commencé, peu? là, au début, tu sais, j'en ai parlé à ma médecin de famille. Tu sais, j'aime pas dire ça, mais est-ce que c'est parce qu'elle était comme plus vieille? Mais tu sais, pour elle, c'était comme, ben non, Virginie, t'es jeune, tu sais, c'est correct, ça va se faire tout seul. Puis tu sais, je te fais un papier au cas où, puis tu sais, papier pour aller consulter, mais au public, si on veut, là, avoir une place. Mais toi, sur la liste, ils t'appelleront dans les exact- prochains mois. Puis, OK, Exactement. il n'y a pas d'urgence. tu sais, ouais. Puis ça m'amène justement, Catherine, c'est quoi un délai normal, tu sais, raisonnable? On décide de vouloir fonder une famille. Ça fait 6 mois que j'essaie à tous les mois, ça fonctionne pas. Est-ce que c'est trop long ou est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est après 1 an? C'est quoi le délai normal? En bas de 30 ans, c'est sûr qu'on parle d'un 8 à 12 mois d'essai, tu sais, de façon générale, là, pour n'importe qui a jamais consulté en fertilité. Puis souvent, mais on oublie que, tu sais, quand on veut avoir un bébé, c'est maintenant. C'est pour hier, on est prêt, on a tout fait ce qu'on avait à faire avant, puis là, go, on veut fonder une famille. Ben, on oublie souvent qu'il y a à peu près juste 15 à 20% de chances de devenir enceinte à chaque mois. Tu sais, c'est pas petit beaucoup, là. comme statistique. On pense toujours que, ah, mon Dieu, ça va marcher du premier coup. Non, 15 à 20% de chance par mois seulement parce que les ovules sont pas toujours de bonne qualité, parce que, est-ce qu'on a fait de l'amour au bon moment pour l'ovulation et tout. Donc, tu sais, on se fait des peurs, puis on dit, ah, ben, ça y est, je suis infertile, ça fonctionne pas, tu sais. Fait qu'avant d'aller consulter, ben, c'est sûr qu'en bas de 35 ans, les femmes, les médecins vont demander,
est-ce que vous avez fait 1 an d'essai à chaque mois dans la bonne période avec des tests d'ovulation et tout et tout. Donc, on parle d'un 12 mois. C'est un 12 mois. C'est pas j'ai sauté un mois. Non, c'est exactement. C'est vraiment 12 essais. Oui. Tout à fait. Puis, à partir de 35 ans, ben là, on réduit à 6 mois parce qu'on a moins de temps devant nous, puis on veut aller un petit peu plus vite. Puis, à partir de 40 ans, ben il n'y a pas d'attente. Tu sais, ça serait comme, OK, j'ai 40 ans, je veux... Tu sais, on peut consulter tout de suite, puis il n'y aura pas, là, de délai à respecter avant. Sauf que, avant de réussir à avoir une première visite dans une clinique, ça, c'est une autre histoire. Hein? Tu sais, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années en procréation assistée au début de ma carrière. Puis à ce moment-là, on parlait d'à peu près 1 an avant de voir le médecin là, la première fois. Tu sais, 1 an, hey, c'est long, là. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé, malheureusement. Non, c'est encore entre 6 mois à 1 an, tu sais. D'attente. Oui, avant d'avoir, tu sais, juste de se mettre sur la liste d'attente, là. Puis ça, on s'attend que ça fait déjà 1 an Exactement. que tu es dans le processus de vouloir concevoir un bébé, là. Ouais. Puis là, on t'annonce que tu as un 6 mois à 1 an de plus d'attente. Oui, puis 6 mois, 1 an, là, je dirais que c'est très conservateur parce que j'ai eu à parler avec des collègues de fertilité du public, là, pas plus tard que la semaine passée. Puis, tu sais, on parle d'1 an et demi à presque 2 ans avant d'avoir fait la première insémination artificielle, si c'est en insémination qu'on a besoin d'aller. Donc, tu sais, tous les tests préalables à faire, des fois une rencontre avec un psychologue. Tu sais, c'est pour ça qu'on ne peut plus vraiment choisir la clinique qu'on veut. Tu sais, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est comme... Mets-toi sur la liste de plusieurs cliniques. C'est la première, qui t'appelle. C'est la course à la première. Des fois, clinique. on est chanceux, on en a 2 à peu près en même temps. Fait que là, tu sais, on fait un premier rendez-vous, voir laquelle on préfère. Mais sinon, tu sais, on n'a plus le luxe de faire... C'est fou quand même, hein? C'est quelque chose. Puis là, donc, vous, ton conjoint et toi, après 1 an et demi, bon, t'es allé voir ton médecin de famille qui t'a dit « Ça m'inquiète pas, t'es jeune, t'es en bas de 30 ans. Voici un papier, une prescription, on va te mettre sur la liste. » Puis après... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi, tu as reçu de l'information « Ah, je vais traquer mon cycle, je vais faire des tests d'ovulation. » Est-ce qu'on... Moi, j'ai vraiment mal... Ben, pas que j'ai mal commencé, mais tu sais, on n'est pas dirigé là-dedans. Tu sais, je suis sortie de là avec mon petit papier, moi, en faisant plein d'espoir là, dans le petit papier. Comme là. si le petit papier allait tout changer, là, puis là, la nouvelle vie commençait, tu sais. Fait que... Après ça, je suis partie au début au public, dans le fond, carrément à l'hôpital. Il y avait comme des petits médecins attitrés pour ça. Fait que j'ai eu mes premiers suivis là. Je suis rentrée là. Pas de test, pas de questions vraiment. J'ai un papier de prescription de létrozole qui est quasiment prêt. Il reste juste à ce que le médecin signe. Puis c'est comme, bon, ben appelle-nous, mais que tu aies ton ovulation. Puis je suis là, c'est tout? Oui, c'est tout. Sans pousser les tests. Puis moi, tu sais, à ce moment-là, je sais pas tant, tu sais, c'est comment que je détecte ça vraiment, une ovulation. Tu sais, on pense qu'on fait pipi sur la petite bandelette, puis ben j'ovule, il y a 2 lignes, mais tu sais, c'est pas ça, là. Il faut comme la première soit plus foncée que la deuxième. Fait que clairement, j'ai pas fait des inséminations au bon moment parce qu'il les vérifiait même pas où ce que j'allais au début, là. Il vérifiait rien. Puis c'est le médecin de garde qui m'inséminait vite fait, merci, bonsoir. Fait que, à ce moment-là, on n'avait pas le 2 ans d'attente là, à cette place-là. Okay, ça avait été rapide. Ça avait été rapide. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, ils avaient fait des investigations du côté de ton conjoint ou rien? Ils ont fait un spermogramme du côté de mon conjoint. Parce qu'il fallait faire un nettoyage, je pense, c'est ça, avant l'insémination? Oui, eux, ils nettoient, dans le fond, avant l'insémination. Puis, tu sais, moi, c'était pendant le COVID, là. Fait que là, lui, allait porter son échantillon. Moi, j'allais dans une salle à l'hôpital chercher ça. Je mettais ça dans ma brassière, garder ça au chaud. Je traversais l'hôpital, puis j'allais en bas, puis j'attendais le médecin de garde. Puis là, il m'inséminait, puis je m'en allais chez moi. Merci, bonsoir. Ouais, fait que ça, c'est comment que j'ai débuté l'aventure. Puis là, j'ai fait comme 6 inséminations là-bas. Puis là, ils m'ont dit, bon, ben, tu serais mieux d'aller en FIV. Fait que là, moi, je me suis mis sur les listes d'attente, là, des cliniques. Puis j'ai été chanceuse parce qu'il y avait comme la clinique à Brossard qui ouvrait. Fait que j'étais dans les premières, j'ai glissé là direct. Fait que j'ai pu transférer rapidement. Mais tu sais, quand j'ai commencé là-bas, j'ai vu que ça avait pas de sens ce que j'avais fait avant, là. J'ai juste perdu tellement de temps parce que, tu sais, là-bas, là, au début, j'étais fâchée parce que j'étais là, bon, faut tout que je recommence, tu sais, mais... Faut commencer le processus au complet. Oui, là, je refaisais des tests, j'avais des affaires, puis là, c'était plus compliqué. Fait qu'au début, j'étais découragée, mais au final, je veux dire, c'était juste pour le mieux, là. C'était vraiment on recommence comme il faut. On va vraiment, tu sais, investiguer de chaque côté, puis... Tous les tests avant. Puis, est-ce que, Catherine, c'est comme une méthode connue d'y aller rapidement comme ça par une insémination au public parce qu'il y en a un nombre X, je crois, d'offertes sans frais? Oui et non, ça dépend des places où on va, je dirais. Je pense que tu as été mal chanceuse oui, vraiment, c'est pas une place que d'être entreprise de cette façon-là, là, parce que de façon générale, là, c'est pas aussi dramatique. Ouais. Mais tu sais,
c'est sûr qu'il y a un processus en arrière de tout ça avant de dire, OK, on fait l'insémination. La première chose à faire, effectivement, c'est le spermogramme du conjoint. C'est l'affaire la plus facile à vérifier. Si monsieur n'a pas de spermatozoïdes dans son échantillon, ou s'il bouge pas suffisamment, ou s'ils sont de forme anormale et tout, ben clairement que ça risque d'être pas mal ça, le problème, ou une partie du problème de féconder un ovule, tu sais. Mais après ça, si ça, c'est normal, ben là, oui, il faut faire les examens pour la femme, des prises de sang, une échographie, tu sais, des bilans de base aussi, ne serait-ce que faire VIH, syphilis, hépatite, toutes les ITSS, tu sais, de vérifier la glande thyroïde et tout. Fait que, tu sais, il y a comme un délai, là, avant qu'on ait la première insémination. Puis, ben, quand on parlait tantôt au niveau du sperme, là, de nettoyer, effectivement, que, tu sais, en faisant l'insémination, ce qu'on se trouve à faire, dans le fond, on fait le gros du travail, c'est-à-dire qu'on va porter directement les spermatozoïdes au milieu de la cavité utérine. Fait que pour aller les porter là, ben c'est sûr qu'on va les nettoyer, effectivement. On garde les plus forts, les plus actifs, j'imagine. Ben c'est difficile de les départager, qui bougent pas, mais on va surtout concentrer, on les met dans un petit liquide, là, pour comme les booster un petit peu, là, tu sais, pour comme donner un petit peu de vigueur. Et après ça, ben c'est ça qu'on va inséminer, qu'on va porter, là, directement au niveau de la cavité utérine. Fait que, tu sais, c'est tout un cheminement. Puis, tu sais, l'hôpital, des fois, ben juste produire l'échantillon aussi, des fois, pour les messieurs, c'est pas tant évident, là. Non, parce qu'au public, c'est pas des belles salles de bain dans le passage, là, tu sais. C'est pas une salle de bain de centre d'achat, là. Oui. Fait que des fois, ça peut créer un autre genre de problème. Oui. Vous rêvez de rencontrer votre bébé avant sa naissance? Vivez cette expérience grâce à notre échographie 3D. Invitez jusqu'à 6 accompagnateurs pour partager ce moment unique dans un cadre chaleureux. Réservez votre séance sur prenato.ca et créez des souvenirs inoubliables. Mon conjoint m'avait déjà envoyé justement une photo là, où ce qu'il allait, tu sais, puis c'est comme une salle, il n'y a rien, là, il n'y avait rien, il y avait une chaise avec un petit pipi pad dessus pour qu'il fasse ça. Il est comme, je ne touche à rien. Ouais. Oh mon Dieu. Puis lui, comment il voyait justement mettons, ce premier pied dans le processus de fertilité, comment lui... Je pense que mon conjoint réalisait que, tu sais, je sais qu'il y a des c'est plate à dire, là, mais des conjoints qui aiment pas ça, faire le spermogramme, puis ils se sentent un peu poussés. Mais tu sais, moi, j'avais pas mon dire, c'est plate, là, mais je fais vraiment le plus gros, là. Fait que, tu sais, s'il faut que tu aies fait ta petite affaire dans une pièce, là, je vais pas pleurer pour toi, là. T'sais. Non, OK. Fait que lui, il embarquait bien. Il était comme, OK, je le fais, c'est correct, là, tu sais. Wow, OK. Il y a pas... Il y avait pas un blocage. Il y a des choses pires que ça, je me dis, là, dans... Ouais. Moi, je me pique dans le ventre, toi, tu fais ta petite affaire, c'est correct. Ouais. Vu comme ça. Fait que là, il y a eu 6 inséminations qui n'ont pas fonctionné. Exact. 6. OK. Donc là, après, c'est là que tu t'es dirigé en clinique pour embarquer dans un processus un petit peu plus invasif, avec plus d'investigations qui vous ont mené à la FIV, qui est la fécondation in vitro. Oui. Comment c'est de se dire, OK, je vais avoir vraiment besoin d'une aide plus qu'extérieure pour créer ce petit bébé, puis même à ça, on ne me garantit pas, et on n'a toujours pas trouvé c'était quoi le problème de cette infertilité-là. Parce que là, à ce moment-là, après les inséminations, vous ne saviez pas, tu savais pas si ton chum, c'était de son côté, au niveau des spermatozoïdes, s'il y avait une problématique. Toi, tu savais pas non plus. Ses échantillons, ils étaient beaux, fait que, tu sais, on voyait pas de son côté, puis moi, il arrêtait pas de me dire que j'étais classée infertilité inexpliquée. Fait que c'est toujours ce qu'on me répondait. À l'hôpital, oui, fait qu'à chaque fois que je faisais des tests, c'était comme « Ah, c'est le fun, Virginie, tout est beau! » Mais tu sais, on dirait que moi, j'étais fâchée qu'on me dise que tout est beau, tu sais, parce que j'étais comme « Trouve-moi un problème, il va y avoir une solution, tu sais, je veux qu'il y ait quelque chose à quelque part, parce que là, c'est comme si, en ce moment, on donne raison à tout le monde que c'est dans ma tête le problème, puis je suis comme, il y a quelque chose à quelque part, là, qui se passe, là, je veux bien, là, mais... Fait que c'est ça, on est arrivé là vers la FIV, puis ce qui était bien, c'est qu'à ce moment-là, la gratuité de la FIV venait d'embarquer. OK. Parce que quand j'ai commencé mes 6 premières inséminations, il n'y avait pas de fécondation de couvert. C'était seulement les inséminations. Il y en avait à ce moment-là, si je me trompe pas, 9 puis 0 FIV. Puis là, ça l'avait diminué à 6 puis une fécondation in vitro. OK. Fait que ce que ça faisait, c'est que ce que j'avais fait avant, moi, je retombais à 0. Fait que c'est comme si j'avais fait aucune insémination de couverte par le gouvernement. Donc, est-ce que tu as dû refaire ces 6 inséminations-là? J'étais pas obligée de les refaire. Par contre, j'en ai refait par après. OK. Parce que j'ai fait ma FIV qui s'est avérée un échec. OK.
Fait que là, au moins, ben, j'étais dans l'engrenage, j'étais avec une clinique, puis je me disais, bon, ben, on essaye autre chose. Tu sais, on faisait des inséminations, mais ils appelaient ça comme les super-ovulations, là, on me boostait, là. OK. Fait que, tu sais, j'étais en insémination, mais avec 3 ovules à la fois, là. Tu sais, j'étais vraiment, on essayait le tout pour le tout, là. Ah, ouais. Puis ça, c'est ce qui mène à des grossesses multiples. Il y a un risque, j'imagine, super élevé d'une grossesse multiple. Oui, c'est pas tous les médecins, je sais, qui acceptent à 3, mais tu sais, là, moi, j'étais avisée, mon médecin était correct avec ça, puis on était comme, on l'essaye, là, tu sais. OK. J'étais là, au pire, ça va faire pour toutes les années que j'ai pas eu de bébé, on va en avoir 3 de la shot. Ouais, c'est ça le danger de la superovulation. On va vraiment booster les ovaires pour produire le plus d'ovules possible, pour avoir en fait un follicule qui va maturer suffisamment pour dire, OK, il est assez mature, il devrait avoir un ovule dans ce follicule-là, tu sais. Il y en a pas toujours non plus, hein, des ovules dans chaque follicule, mais là, l'enjeu, c'est effectivement que s'il y a 2 ou 3 follicules de mature, c'est une possibilité d'avoir 2 ou 3 ovules aussi fécondables, donc des triplets. S'il y en a un qui se divise en 2, un embryon, ben là, on ajoute, tu sais, finalement, est-ce que c'est des quadruplets? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de médecins, dépendamment de l'âge et du parcours aussi. Tu sais, quand c'est la première superovulation que tu fais, là, ben, ils font pas d'insémination quand il y a 2 follicules. Quand tu as un parcours derrière puis que ça n'a pas fonctionné, ben, on peut être un petit peu plus cowboy, je dirais, puis dire on va prendre le risque, tu sais. Mais c'est vraiment pas toutes les places qui acceptent de faire ça parce que c'est un risque élevé de grossesse gémellaire. Puis même si c'est cute dans les livres puis dans notre pensée d'avoir des jumeaux, ben médicalement, c'est comme un échec, là, tu sais, des triplets, c'est un échec médical quand on va en fécondation in vitro. Oh, ouais. Ouais, c'est un échec. Ouais, tu sais, c'est un échec. Ça fait peur à dire oui, ça, c'est là, gros à mais entendre, pour mais le milieu médical, ouais. c'est un échec médical parce que on voulait pas ça, tu sais. Fait qu'avant, quand on en transférait plus d'embryons, là, tu sais, dans mes premières années, là, c'était pas rare qu'on transférait 2 puis 3 embryons pour espérer qu'il y en ait un qui colle, tu sais. Maintenant, ça a changé beaucoup, dépendamment de la qualité des embryons, de l'âge de la patiente et tout, là. Puis malheureusement, ben la patiente, le couple n'a pas toujours son mot à dire sur genre, ben non, mais je veux que tu m'en transfères 3 quand même, tu sais. Non, ça veut pas dire que parce que c'est ça qu'on veut, que c'est ce qui va arriver. Ouais, exactement. Puis après ça, ben tu sais, si tu en transfères 1 et que l'embryon se divise en 2 puis que tu as des jumeaux, bon, ben on va faire avec, là, tu sais, mais des jumeaux, même si c'est cute, c'est une grossesse à risque automatique. Fait que, tu sais, c'est toujours, on est toujours partagé entre rouge ou blanc, tu sais, on sait jamais, bon, qu'est-ce qu'on fait, là, c'est quoi le mieux pour nous, là. On veut tellement qu'on est prêt, parfois, je pense, à prendre des risques, alors que, bon. Tu sais, moi, c'était comme mon rêve. J'étais comme, j'en veux 2. Puis quand je tombe enceinte, là, avant l'écho, j'étais comme, j'espère qu'il y en a juste un. J'espère qu'il y en a juste un. Ouais. Fait que là, t'as eu, bon, donc là, en arrivant à la clinique, ils refont les tests. T'es toujours en infertilité inexpliquée. Oui. Ce qui doit, j'imagine, un petit peu complexifier la chose parce qu'il y a c'est des essais-erreurs, en fait, étant donné qu'on ne sait pas où est le problème. On essayait toujours des nouveaux protocoles, des nouvelles techniques. Donc là, il y a eu un premier processus de fécondation in vitro, donc un premier transfert d'embryon. Oui. En ordre, c'est pas moi qui est la plus calée dans tout ça, mais là, j'imagine qu'il y a une stimulation ovarienne. Oui. Je sais pas si vous voulez toutes les deux nous expliquer un petit peu là, les étapes. Peut-être tu vas mieux l'expliquer que moi. C'est sûr qu'on stimule. C'est très invasif, c'est très invasif de le dire. Hein, oui, moi j'avais vraiment très peur des aiguilles en plus. C'est vrai, oui. Tu sais, on dirait que les tatous ça l'allait, là, mais les injections, ma soeur qui fait des prises de sang, à chaque fois elle sait. Encore aujourd'hui, là, je regarde ailleurs, puis tu sais, j'aime pas ça, fait que je pleurais chez nous. Là. Je peux pas croire que je m'en vais me piquer moi-même, tu sais, à la maison. C'est ça, à tous les jours. Oui, au début je me disais, je vais attirer ma soeur de venir, mais ça avait pas de sens. Là. Je faisais environ 4 injections par jour, tu sais, je veux dire, je peux pas toujours, fait que... Là, au début, je les faisais faire par mon conjoint. Puis au final, je les faisais moi-même parce qu'on dirait que j'avais le plein contrôle. J'avais pas à avoir, tu sais, même lui, je voyais qu'il shakeait un petit peu ou quoi, là. Fait que, tu sais, mais à la fin, je veux dire, je faisais ça les yeux fermés tellement que j'étais rendue habituée, tu sais. Oui, j'en ai fait des centaines d'injections, mais les premières, c'était rough mentalement. C'est comme l'autre côté, finalement, parce qu'on sait qu'une fécondation in vitro, c'est immense, c'est un gros processus, mais c'est des étapes à la maison. C'est pas juste je me présente en clinique, il se passe ça. C'est que c'est un gros processus aussi à la maison, là. Oui. Ça doit être une assiduité quand même importante, j'imagine, parce que bon, oui, vraiment. C'est à telle heure, j'avais plein d'alarmes dans mon téléphone parce que oui, il y a les injections, mais il y a aussi des comprimés oraux à prendre.
Puis après ça, t'as la progestérone. Fait qu'il y en a que, tu sais, c'est des capsules vaginales. T'as aussi les injections dans la fesse. Fait que c'est ça, c'est beaucoup... Fait que c'est quand même limitant pour, dépendamment si t'es dans, je sais pas moi, une grosse période à ton travail, t'as des activités à l'extérieur. Fallait que j'aille aux toilettes, puis j'allais me piquer moi-même ou... c'est quelque chose. Oui, en camping, je prenais ma petite trousse d'injection, tu sais, c'est... Oui, il y avait toujours... C'est gros, puis au niveau... psychologique et physique, les impacts dans ce processus avant le transfert d'embryon, là. À quoi ça ressemble, les étapes dans tout ça? C'est assez difficile, tu sais, bien honnêtement. Là, moi, j'ai fait quand même des dépressions là, à travers tout ça, parce qu'il a fallu que j'arrête de travailler, puis que là, c'était trop, puis c'est comme si t'es dans l'engrenage, tu veux continuer, parce que c'est comme, je veux pas arrêter, mais maintenant, il fallait que j'arrête, tu sais, il fallait que je fasse comme, là, ça suffit, tu sais. Parce que là, ton travail temps plein, c'était de prendre soin de toi pour ce qui s'en venait, là, de gros. Oui, puis tu sais, ça reste qu'on prend des hormones, là, en partant, tu sais, quand le cycle, juste quand notre cycle menstruel arrive, comment qu'on peut être comme ça. Moi, l'étrozole, j'étais un monstre, là, avec ça. Je veux dire, les inséminations, c'était quasiment pire que toutes les pilules, moi, de FIV, là, juste l'étrozole. C'était des sauts d'humeur, tu pleurais beaucoup. Vraiment, je pouvais être de bonne humeur, là, puis là, j'allais arriver chez nous, fâchée après mon chum, aucune raison, fâchée, puis fallait que je me parle, tu sais, je le savais que c'était excessif, mettons, tu sais, jamais j'allais crier après les gens, mais en dedans de moi, ça faisait mal tellement, je me sentais en colère, je me sentais pas bien, puis, fait que tu sais, en plus, t'as les échecs, mais t'as les maudites pilules qui te font filer tout croche, fait que... Ton chum, il réagissait comment? Il est bon, il est vraiment bon. Il réussissait à comprendre quand même, wow. Oui, on dirait qu'il savait que c'était comme, ça, c'est pas elle. Tu sais, il faisait la part des choses. J'embarquerai pas là-dedans, je vais la laisser te fâcher, ça va bien aller tantôt. Ouais, OK. Oui, puis tu sais, après, je peux faire, je m'excuse, je sais pas ce que j'avais tantôt, ça marchait pas, là. C'est là qu'on se rend compte du travail d'équipe quand même, là. Oui, vraiment, parce que... C'est ça. Faut être tissé serré, disons. Oui, faut être ça soudé. que j'allais dire. Faut être soudé parce que ça doit pas nécessairement rapprocher un couple, je crois. Non. C'est quand même... C'est ça, comme je disais tantôt, juste, des fois, les conjoints veulent pas faire, finalement, le TS ou la conjointe à moi. Tu sais, c'est de s'écouter là-dedans, puis de se respecter, puis de faire comme, tu sais, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? Parce que c'est pas toujours les deux qui vont au même rythme, qui est prêt à la même chose, qui est prêt au même sacrifice. Mais... Puis là, après toutes ces injections, les hormones, tout ça, on arrive à la ponction, ça doit être ça? Oui, on va le prélèvement d'ovules, qu'on appelle. C'est tout qu'un... C'est une grosse étape. C'est souvent celle qui fait le plus peur. Là, tout à fait, parce que, tu sais, on va chercher dans les ovaires, les follicules, c'est des petites poches de liquide qui peut contenir un ovule. Donc, avec une grande seringue intravaginale, on va piquer au travers le vagin pour sortir vers l'ovaire, pour aller piquer dans l'ovaire, pour aller aspirer tous les follicules possibles qu'on peut prendre. Puis ça, ben c'est sûr que c'était peurant, là. Est-ce que c'est sous anesthésie locale, généralement? Anesthésie locale au niveau du col. Et puis souvent, on donne une médication aux femmes, là, tu sais, pour être un petit peu... oui, on a un activant à prendre le matin avant de partir de la maison. Fait que déjà, on essaie de se calmer. Puis rendu là-bas, tu sais, on est plugué, là, au complet pour... Puis est-ce que ton conjoint a pu être présent pendant cette intervention-là? Oui, il était en arrière de moi, tu sais. Fait qu'il a même pu filmer parce que, tu sais, moi, donc, au final, je m'en ai fait 2 ponctions. Puis la première, tu sais, on dirait que j'étais pas là, j'ai l'impression que ça a duré 2 secondes et quart, là. Fait que j'ai vraiment été chanceuse, là, parce que je le sais, tu sais, même j'ai des amis, pour eux, c'était très, très, très douloureux. C'est comme si ça gelait pas. J'ai vraiment été chanceuse parce que j'ai pas eu de douleur. T'as pas eu trop de douleur. Mais la deuxième, tu sais, on dirait que j'essaie de combattre les médicaments parce que je voulais voir, je voulais vraiment, tu sais, plus comprendre, tu sais, parce qu'il y a un petit écran, là, puis là, on voit, dans le fond, la personne qui, elle, nettoie un peu à côté, là, puis qui fait le décompte de combien a été récolté jusqu'à maintenant. OK. Fait que là, la première fois, combien ont été récoltés? La première fois, on en a récolté 9. OK. J'ai eu un seul embryon au final. Là. Au final, oui. OK. Puis moi, la première fois, on dirait que... Pour moi, je m'en allais faire une fiche, j'allais d'être enceinte. Oui, on dirait que souvent, c'est un peu... On se dit c'est un petit peu le dernier recours. Il n'y avait plus d'après, là, je veux dire. Là, je m'en vais faire la FIV, puis tu sais, je vais avoir mes 9 bébés, tu sais, façon de parler qui... Mais non, quand ils m'ont appelé le lendemain pour me dire, il en reste 2, pardon. Puis pour me dire, à la fin de la semaine, il en reste 1, là, j'étais là, OK. OK, fait que là, moi, je sais que j'ai une chance, puis après ça, la gratuité est finie pour moi, là. Ah, si ça fonctionne pas, ben je dois payer mes sous de ma poche, ou bien je fais comme, c'est fini, merci, on essaye à la maison.
Fait que ça, c'était un autre gros coup, là. Hey, je pleurais dans mon lit. On dirait que moi, j'attendais l'appel, puis j'étais contente, là. Puis quand elle me dit 9, ça... tu trouvais que c'était beau, là, Oui. comme chiffre au début. Oui, moi, j'étais Est-ce quand que c'est même... bien, 9? C'est une moyenne, ouais. Ouais. Ouais, c'était, tu sais, c'était pas gros, mais pour moi, tu sais, c'était Non, bien, là. c'était bien. Puis que ça rediminue à 2, Oui, déjà, puis que je savais qu'il fallait qu'il t'offre la semaine, là. Mhm. Tu sais, là, c'était comme, OK, le lendemain, je l'attendais en s'il vous plaît, Ouais. mon appel, là. Ouais. Donc là, ce petit embryon qui restait, ça a été la journée du transfert, éventuellement après. Ouais, j'étais censée avoir un transfert frais. Puis finalement, la veille, ils m'ont dit qu'il y avait un test qui était rentré qui fonctionnait pas. Fait que finalement, ils m'ont congelé mon embryon. OK. Puis j'ai eu mon transfert 3 mois après, mais ça a été un échec. Puis pourquoi 3 mois après? Il avait fallu que je fasse un traitement, dans le fond. J'avais des antibiotiques à prendre, là, qui avaient comme... Qu'est-ce que j'avais eu déjà? J'ai tellement eu de... Ouais, t'as dû en avoir beaucoup, hein? Oui. Je me souviens même pas ce qu'il fallait qu'on traite. Il y avait quelque chose à traiter. Oui, il y avait quelque chose à traiter, C'est long que encore, oui, là, avec on un a encore petit un 3 mois, là, t'en Oui. as un, doivent le congeler, là, t'as un 3 C'est mois ça, c'est que j'avais d'attente. fait une biopsie avant ma FIV, puis les résultats sont arrivés pas long avant le transfert, fait qu'ils ont annulé. OK. J'ai dû prendre des médicaments, et puis j'ai dû refaire une biopsie par après, puis OK. réattendre les résultats de la biopsie pour, là, avoir mon nouveau transfert. Au niveau du col, ça, la Exactement. biopsie. OK. Oui, à froid au niveau du col. Ah, ouais, est-ce que c'est une manœuvre courante dans le processus du cas par cas? Moi, j'en ai fait 3, dans le fond, OK. là, pendant mon parcours. Là. OK. C'est vraiment pas agréable. Je sais qu'ils en font souvent maintenant. Au début, dans les premiers tests, ça peut arriver. OK. Ben, pas les premiers, là, mais Ouais, tu sais, ouais, après mais dans quelques... le processus, là, oui, quand pour ça voir, fonctionne tu sais, pas, s'il y là, avait eu OK. chlamydia, des choses comme Ouais, ça, OK. fait qu'ils vont les vérifier OK. de cette façon-là. Puis là, le transfert, N'a ça pas n'a pas fonctionné. fonctionné, c'est ça. Non, OK. ça n'a pas fonctionné. Fait que là, tu sais, moi, à ce moment-là, je suis pas prête à dire que je vais mettre, tu sais, 15 000 là, sur une FIV. Puis, tu sais, je sais qu'il me reste des inséminations nouvellement découvertes vu que je suis retombée au décompte à zéro. OK. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, on se dit qu'on voit un peu comment mon corps a réagi avec la FIV. Ouais. C'est là que le médecin a décidé de faire les inséminations avec super-ovulation. Il m'en a OK. prescrit 3. OK. Fait que là, ben, on les a toutes faites, malheureusement, avec toutes des échecs aussi. OK. Puis après, ben, tu sais, mon entre-temps, pendant tout ce temps-là, ben, je pilais dans un compte à côté en me disant, tu sais, si un jour, finalement, je me rends là. Est-ce que au début, quand que la première FIV n'a pas fécondation in vitro n'a pas fonctionné, après ça, vous avez fait des inséminations, ça n'a pas fonctionné, est-ce que ton conjoint et toi, vous vous êtes dit, on refait pas ce processus-là, de un, les sous, aussi le côté psychologique, émotionnel Au début, que ça... on se disait qu'on n'allait pas le faire. OK. Moi, j'avais dit, j'arrête à ça. OK. Puis comme je disais tantôt, t'es dedans, puis là, je suis comme, je peux pas. C'est impossible, je peux pas arrêter. Je suis trop loin, je suis trop Oui, investie je suis trop là-dedans, loin, ouais. j'ai trop de tests de fait, trop Ouais. de temps investi, trop d'énergie, puis c'est impossible. Je dois réessayer. Puis tu sais, là, moi, à ce moment-là, j'ai dit, on fait juste une autre FIV. Mon conjoint, lui, était comme, on va en payer 2 au pire, mais moi, je suis comme, OK. on va commencer avec une. Puis tu sais, j'étais là, ça Lui, il sera voulait, ça. là, il y avait le couteau aux dents, puis il t'accompagnait là-dedans, Oui. puis go Virginie, on y va, Exact. on continue, là, on baisse pas les bras Mais tu sais, tout de jamais suite. en me poussant dans le dos. OK. C'est toujours comme, Je suis me là. tenais l'épaule, puis on va y aller ensemble. Ouais, tu sais, c'est ça. mais je suis là, tu sais, je veux pas que t'arrêtes à cause de moi. Tu sais, c'était OK. plus ça. OK. C'est important, ça, parce que Oui. dans l'équation, je pense que ça a dû être ce qui a dû t'aider, vous aider à traverser le Oui, tout, qui oui, soit parce qu'il est présent. arrivé un moment où lui il était comme, tu sais, je pense que c'est mieux qu'on arrête parce qu'il me voyait pleurer à table. Il voyait que, tu sais, moi, j'étais en train de me vider, là, ça fonctionnait Ouais. plus. Puis, tu sais, il était comme rendu là, j'ai mieux qu'on continue notre vie juste à deux Ouais. que de toujours vivre dans cet état-là. Il y avait la détresse psychologique qui Oui. avait embarqué pas mal aussi. Oui, là, puis, ça c'est marchait Là, plus, ça mais marchait tu sais, plus. OK. Quand que le cycle après les menstruations passe, là, tu fais comme, OK, je suis Ouais, prête, on on est repart. prêt. Parce que c'est une vague, hein? Oh, vraiment, C'est une vague tout le vraiment. temps. C'est comme, t'as ton échec, puis là, j'arrête toute cette année, puis là, ben, Ouais. c'est parti, le soleil ressort, puis t'es comme, OK, on y On retourne. recommence, je suis prête, Oui. on refait. OK. C'était rendu une routine, tu sais, de comme Ouais. dire, moi, je me pique, prends mes pilules. C'est comme si c'était rendu. C'était La ça. normalité est rendue votre normalité. Oui, quand je suis tombée enceinte, c'était quasiment été bizarre de comme. Tu sais, à ce moment-là, j'avais ma progestérone, fait que je continuais à prendre quand même, mais tu sais, il venait un temps où on arrête carrément, puis on laisse la grossesse aller, puis j'étais comme. On dirait que je me sentais tout nue de. Ouais. OK, il y a plus ça, tu sais. Ouais. Ça fait des années que moi, c'est ça mon quotidien. Puis là, il y en a pas, là, tu sais. Je suis comme. On dirait que Ça t'attends doit la être quand prochaine. même spécial. Puis j'imagine, je sais pas, Catherine, toi, dans les patientes que tu as accompagnées là-dedans, là, est-ce que c'est des gros... Ben, j'imagine que oui, c'est des grossesses qui sont... On va en reparler de ta grossesse pour ton beau Billy, là, qui sont un petit peu plus anxiogènes. J'imagine, c'est normal. Toute grossesse, de toute façon, est anxiogène à un certain point parce qu'on souhaite tout le J'ai temps que été tout soit surprise, bien. moi, j'ai été très zen. T'as été zen. Vraiment. Mais le fait de devoir couper le côté médical alors que Ouais. t'étais médicalement accompagnée depuis plusieurs années,
surtout au niveau hormonal, puis là, de te sentir, comme tu dis, nue, parce qu'il n'y avait plus de médication. Est-ce que toi, Catherine, c'est quelque chose que tu as vu chez des patientes, une genre de détresse un peu s'installer, en disant, je suis donc même plus accompagnée d'un coup, puis... Oui, vraiment, parce que, tu sais, leur vie était rythmée au rythme des aiguilles, tu sais, c'est carrément ça. Vraiment, vraiment. Là, on arrête, OK, je suis enceinte, parfait, puis à partir du moment que la femme est enceinte, que ce soit avec la fécondation in vitro ou une insémination, dès qu'elle est enceinte puis que tout est beau, elle est aussi enceinte que toi puis moi, Charlotte, qui n'a pas eu besoin d'avoir recours à des traitements de fertilité. Oui. Donc, pour le suivi, pour les médecins, pour la société, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle soit plus anxieuse, là. Être enceinte, à cette heure, on poursuit comme si de rien n'était, tu sais. On a un écho, c'est plus tôt que la norme à 7 semaines, mais après ça, on embarque dans l'engrenage normal. Là. On se trouve un médecin comme quelqu'un qui est enceinte normalement. Puis c'est exactement. Ça, qu'il y a eu un processus plus simple. C'est incroyable. Ouais. Fait que là, finalement, avec toute l'énergie du monde et l'amour du monde, vous vous êtes rembarqués dans le processus. Ouais. Puis cette fois-ci, comment ça s'est passé? Est-ce que le mindset est différent? Est-ce qu'on a moins d'espoir? Est-ce qu'on a plus d'espoir? Est-ce qu'on se protège? On se protège énormément. Ouais. On est toujours en train de se protéger. Puis on dirait que j'attends toujours le prochain échec. Tu le fais, puis t'es plein d'espoir une journée, puis le lendemain, t'es comme, il va être négatif, anyway, le test, tu sais. Puis même quand j'ai eu mon positif, j'ai même pas sauté, j'ai même pas, on dirait, tu vois des vidéos, puis t'es comme, oh mon Dieu, mais c'était même pas ça, on dirait, j'étais là, il va y avoir quelque chose. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. À ce qu'il y ait quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Puis tu sais, je pense que c'est ça, tantôt je disais que j'étais zen, mais je pense que j'étais peut-être détachée. J'étais prête à ce qu'on me dise qu'il allait arriver quelque chose. On dirait que j'y croyais même pas, il était là, mais j'y croyais trop beau pas. Pour être vrai, là, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai eu un décollement placentaire. En plus, en début, là, j'ai eu mon écho à 7 semaines, ça a bien été. 2 jours après, gros décollement placentaire. J'étais aux toilettes au travail, là, puis tu sais, liquide rouge, là, ça me coule, c'est les cuisses, puis je comprends pas, puis je suis là, bon, ben c'est la fin. Puis tu sais, j'ai même pas pleuré, j'ai même pas réagi, ma boss était là à ce moment-là, puis elle est comme, tu as été portée, tu sais, à l'hôpital, puis je suis comme, je vais juste m'en aller chez moi, tu sais, puis j'ai contacté la clinique de fertilité qui est à Brossard, comme à 1 heure de chez moi. Le lendemain, ils me voyaient pour une écho, puis j'étais comme, même si je vais attendre à l'urgence, là, toi, tu disais, c'est fini, là, je l'ai perdu. Là. Ben oui, puis j'étais comme, je vais attendre 12 heures à l'urgence pour un écho. Rendu là, je vais rester chez moi, puis demain, je vais voir mon médecin que je suis habituée à ma clinique, puis tu sais, on verra rendu là. Puis au final, tu sais, le bébé est encore là, tout était beau, mais on dirait que, je sais pas, on dirait que j'étais tellement détachée, j'étais là, il y a encore un échec, tu sais, ça fonctionnera pas. C'est sûr, là, que tu sais, s'il m'avait dit, il est plus là, je me serais effondrée. Mais à ce moment-là, on dirait que j'étais neutre, Oui, c'est particulier. Oui, vraiment. Puis, quand tu as eu ta deuxième ponction des ovules, là, il y en a eu combien cette fois-ci? On en avait prélevé 15, puis j'ai réussi à avoir 5 embryons. OK. Fait que Au final, là, après, il faut attendre une semaine, comme tu disais, il en restait vraiment 5. Oui, j'en avais 5. J'avais un transfert frais de prévu tout de suite après, puis on en a congelé 4. OK. Le premier transfert a été un échec. OK, encore, là? Oui. OK. Oui, encore un échec. Puis qu'est-ce qui, après de ton transfert, puis après combien de jours? Est-ce qu'ils sont médicalement enceintes, les femmes, après un transfert d'embryon comme ça? On dit, on attend de faire le test de grossesse. On peut pas dire qu'elles sont médicalement enceintes, étant donné qu'il y a eu quand on fait le transfert d'embryon, que ce soit un transfert frais ou congelé, ça équivaut comme sur un cycle normal, ça équivaudrait à l'ovulation. Ben, l'ovulation plus 5 jours, parce que l'embryon, dans le fond, ils vont nous faire comme à l'ovulation. Puis, exemple, mon embryon est jour 5, puis on va aller à mon cycle à jour 5 pour venir l'implanter comme si naturellement il aurait grandi 5 jours en moi. Fait que là, à jour 5. Fait que c'est pour ça que la prise de sang est plus rapide qu'une insémination. Il y a comme 5 jours déjà de passé. Fait qu'on n'a pas 14 jours à attendre, on a 9 jours. OK. Puis, après, tu as fait la prise de sang qui était négative. Qui était négative. Okay. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a des segments qui viennent... Des fois, les segments arrivent avant la prise de sang. OK, c'est les règles, finalement. Exact. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'on prend de la progestérone. Fait que ça bloque. Le segment. Fait que moi, je testais toujours avant. Là, avec, il y en a plein qui vont attendre la prise de sang. Là. Moi, je faisais un test de grossesse. Tu le savais, là, déjà. Oui, que ça je me préparais, puis j'avais besoin de me préparer. J'avais pas envie de le savoir au téléphone, puis pas être capable de parler, pas capable de... Tu sais, je voulais savoir c'est quoi la suite. Tu sais, je veux être capable de parler avec l'infirmière, puis moi, je m'y attends, là. Tu sais, déjà, pour eux, c'est pas évident. Non. Tu le vois déjà dans leur voix, là. Fait que là, je fais comme, tu sais, on va rendre ça plus simple pour les deux, là. Tu sais, je m'en doutais. Oui. J'avais fait un test urinaire. Exactement. Donc, le mois d'après, il y a eu un autre transfert? Il y a eu un autre transfert. Moi, à ce moment-là, au début, j'avais fait la demande à mon médecin pour pouvoir voir Dr. Genet, qui est quand même bien connu.
parce que je voulais pousser mes tests. Là, j'étais comme ça suffit. Par contre, pour l'avoir, il faut avoir 3 échecs de transfert d'embryon. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben parfait, on fait un autre transfert le cycle suivant. Parce que je payais un transfert 2000 $, sachant que... Toi, tu disais... Moi, je le paye juste parce que je veux voir l'autre médecin. Je sais qu'il marchera pas. Presque, c'est ça. Je vais l'avoir mon 3e échec, là. Comme ça, je vais être éligible. Je vais aller chercher mon échec. Au lieu de dire, moi, je vais aller chercher mon bébé, là. Mais j'étais comme, bon, je vais aller payer mon échec. Puis là, je vais pouvoir voir l'autre médecin. C'est ce que j'ai fait. Ça a été encore un échec. OK. Oui. Puis là, j'ai pu voir Dr. Genet. Mais tu sais, voir Dr. Genet, c'était encore de l'attente. Dr. Genet est très, très, très en demande. Fait que les délais, à ce moment-là, c'était de 6 mois à 1 an. Là, je pense qu'ils commencent à 1 an, là, les délais pour l'avoir. Fait qu'une fois que j'ai fini par réussir à l'avoir après 8 mois, là, moi, ce que je visais, c'est le Matrice Lab, qui est un test, dans le fond, de la France. Fait qu'il est comme juste Dr. Genet, à ce moment, qui fait comme le lien entre les deux, si on veut. Fait qu'à ce moment-là, moi, je devais faire une biopsie encore une fois. Puis, moi-même, je partais avec mon petit échantillon, je m'en allais chez FedEx et j'envoyais ça en France. Ouais. Puis après ça, le Matrice Lab de la France, eux m'envoyaient ma facture, je payais ça, puis eux renvoyaient mes résultats à Dr. Genet. OK. Puis à ce moment-là, on a enfin su mon infertilité. OK. Parce que là, moi, j'aurais capoté. Ça me disait que tout était beau. Là, ouais, non, fait, là, ça aurait été le coup, parce que c'était encore des frais. Je veux dire, c'était 1500 $ le frais juste pour ce test-là. Mais là, je suis rendue là. Fait qu'à ce moment-là, on a su mon infertilité. Donc, j'étais en sous-activation immunitaire. Fait que ce qui veut dire, c'est que mon corps fait des embryons, mais ne les détecte pas. OK. Fait que c'est comme si, dans le fond, même si on mettait un embryon, moi, il passe tout droit. Il passe tout droit. Mon corps le détecte pas. Immunosupprimé. C'est comme si... Ouais. Eux, est-ce que le but était, mettons, suite à ce diagnostic que tu as reçu, c'était de te rendre immunosupprimé? De t'activer. De t'activer mon corps. Fait que leur technique, c'est avec, encore une fois, un scratching ou la biopsie. Là, dans le fond, ils viennent avec le petit couteau à l'intérieur du vagin, là, puis on vient activer là, pour que mon corps il se réveille. Ah, ils viennent gratter toutes les petites cellules. Puis, exactement. As-tu déjà entendu parler de cette méthode? Non, j'en apprends beaucoup. Là. Oui, c'est super intéressant. Oui, fait qu'avec cette méthode-là, mais moi, tu sais, on venait de faire la biopsie. Fait que là, avec Dr. Genet, on s'est dit, parce que ça fait mal. Fait qu'on s'est dit, on vient de la faire. Moi, tu sais, je me dis, mon corps est encore actif, là. Fait que tout de suite, on attendait mes règles, puis on startait là, un protocole pour faire le transfert. OK. Fait que, parce que aussi, je le paye aussi. C'est toujours des frais, là. C'est de me dire, tu sais, la biopsie à 500 $, je la paye en plus de souffrir. Fait que, tu sais, puis je l'attends, puis on repousse. Fait que bref, on s'est dit, on l'essaye, on vient de le faire. Puis je tombe enceinte. Chez Prénato, nous vous accompagnons à chaque étape du désir de la grossesse au premier mois de vie de votre bébé. Nous offrons une gamme complète de services, incluant le dépistage prénatal, les échographies, un suivi de grossesse personnalisé, l'expérience 3D, ainsi que des soins en santé de la femme et en contraception. Bénéficiez d'un accompagnement rassurant et complet. Planifiez votre consultation dès aujourd'hui sur prenato.ca. Puis quand tu as eu ce transfert-là, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu disais, hey, bon, on dirait que j'y croyais un peu plus parce qu'en plus, ça me sortait des statistiques, tu sais, en fonction de... Avec le Matrice Lab, il y avait comme 3 profils qu'on visait. OK. Puis celui que j'avais, c'est celui qui avait le plus de taux de réussite, tu sais, avec... qui était le plus facile, si on veut, là, à maîtriser. Fait que ça a fonctionné avec ça. Puis quand tu as eu ton transfert, la journée même du transfert, est-ce que tu le sentais en dedans de toi que, tu sais, ça y est, là, ça y était. J'étais de bonne humeur cette journée-là aussi. J'étais bien, je me sentais... Tu sais, habituellement, on dirait que je finissais mes transferts, là. Puis là, j'allais quasiment me coucher à la maison, puis j'allais pas bouger. Puis tu sais, j'étais comme, OK, je vais faire attention. Je suis revenue chez moi, on est allé prendre une grande marche, on a mangé le fameux McDo, les frites, on l'a fait. C'est habituellement, je le faisais même pas. Je le faisais même pas, mais c'est comme en fertilité, ils disent que après un transfert, tu vas manger des frites au McDo puis tu vas tomber enceinte. Ah ouais, OK. Ouais. Il n'y a rien de scientifique ou de pro. C'est juste comme une petite non, c'est comme si le sel est très bon qu'ils disent. Là, le sel, OK. Ouais, exactement. Fait que je l'ai faite. Je suis allée manger une poutine au McDo. Puis on est allé prendre une bonne marche. Puis c'est ça. C'est comme si... Je sais pas, est-ce que j'étais de bonne humeur parce que j'y croyais ou parce que j'étais détachée, puis mais... T'étais peut-être soulagée d'avoir eu une raison. Enfin, d'avoir une réponse, là, ça, oui, vraiment. Fait que... Wow! Puis là, après 9 jours, c'est donc écoulé, t'as pu faire tes petits tests. Mais t'as dû faire tes tests urinaires avant? Oh oui, je les ai fait avant, parce qu'on fait une injection, en fait, pour déclencher l'ovulation, qui, lui, fait des faux positifs, si on veut.
Fait que moi, je testais déjà pour voir. OK. Puis j'avais même appelé la clinique parce que j'étais comme, là, mes tests sont beaucoup trop foncés. Tu sais, on peut-tu devancer ma prise de sang? Puis il avait accepté. OK. Puis finalement, ben, c'était bien positif, là. Oh mon Dieu, Ouais. incroyable. Vraiment. Puis ton chum, lui, comment il a réagi dans tout ça? Est-ce qu'il y croyait à ce positif-là ou Comme lui moi. aussi? J'ai montré les tests, puis il était ouais. comme, on va attendre à demain. OK. Fait que là, ma salle de bain, là, le comptoir était rempli Rempli de de tests. Oh, il Avant était d'y marqué, croire, là, là. dépôt 8, dépôt 9. Ouais, Puis ok. il y en avait plus qu'un par jour, là. C'était 8 AM, 8 PM. Ils étaient tous là pour voir la petite ligne qui font 6-7 Mais on n'y jours en croyait jour. pas trop quand même. Non, c'est on ça. le croyait pas. Ils étaient là, on les regardait à chaque fois qu'on passe dans la maison. Ouais, hey, c'est donc bien incroyable. Puis toi, Ouais. niveau symptômes, à ce moment-là, est-ce que tu as commencé rapidement à Pas à vraiment tant. Puis le sentir pire, non? c'est que, tu sais, OK. je les connaissais par cœur, les maudits symptômes de J'imagine, grossesse, c'est là. ça. Tu devais être à Ah, l'affût. tu ouvrais mon Google, là, t'avais même plus besoin de les marquer, symptômes de grossesse, ça te popait dans les premières recherches, Ouais, ok. là, tu sais, je veux Ok. dire, je les connaissais toutes. Ouais. Puis au final, tu sais, je veux dire, ils arrivent pas si vite que ça, là. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va arriver aussi vite, mais je veux dire, tu sais, plus 12, 13 semaines de Ok, grossesse que toi, que j'ai t'as commencé, ressenti, oui, là. à dire que j'avais vraiment des bons symptômes, que je peux dire ça, c'est dû à ça, Ok. ou, mais tu sais, pas au début, là. Au début. Puis c'est quoi la suite après? Tu sais, t'expliquais, bon, OK, on apprend qu'il y a grossesse, ça a fonctionné, vraiment un petit embryon, un petit bébé qui est dans l'utérus. Tu as eu une première échographie précoce en clinique de fertilité. Oui. Puis après le processus, toi, tu as continué à prendre de la progestérone. Oui, jusqu'à 16 semaines de grossesse. OK. Puis Catherine, c'est quoi l'effet de la progestérone? En fait, ça va aider à soutenir l'endomètre. OK. Tu sais, des fois, si je fais un parallèle avec des fausses couches à répétition, à l'époque, on parlait pas de progestérone du tout, du tout. Maintenant, on sait que les femmes qui font des fausses couches ou qui perdent leur petit bébé très, très tôt, ben, en donnant de la progestérone intravaginale, on vient soutenir l'endomètre. C'est comme si on venait donner comme un petit filet de sécurité pour dire, regarde, on t'aide, là. Puis après ça, ben, Lâche pas, là. quand ton embryon va être bien implanté, là, tu vas produire, ton corps va produire sa propre progestérone, tu sais, OK. pour poursuivre là, la grossesse plus loin. Fait que, tu sais, ça, c'est une belle chose, mais en même temps, c'est tellement désagréable, Oui, non, la c'est ça, progestérone. puis- hein. Exact. C'est intravaginal, Oui. c'est des comprimés insérés au niveau intravaginal une fois par jour, dans le fond? Ça, c'est le petit protocole. Des fois, c'est 2 ou 3 Oui, c'est fois ça. par jour, Moi, plus j'en des ai- injections. Exact. Moi, j'avais les injections, une injection 3 jours, OK. puis j'avais en plus les petites billes à mettre. Mais en fait, dans les billes, c'était en insémination. J'avais comme OK. un autre type, mais aussi, c'est un gel là, que je venais OK. mettre dans le vagin aussi, OK. mais tu sais, c'est pas le fun. Ben non, non, Il y a non. rien de fun. Ouais, Tu ouais. te promènes, puis tu le sais que c'est là. Oui. Oui. Mm. C'est que c'est fait que ça jusqu'à combien de semaines, tu m'as dit? 16 semaines de grossesse, moi, que je l'avais. OK, quand même. Ouais. Puis, bon, il y a eu le décollement placentaire dans le premier trimestre, mais après, le reste de la grossesse, comment ça a été? À partir de quand ça a été concret pour vous deux, ton chum et toi, de se dire, hey, on a vraiment un bébé en route, là, pour vrai? Est-ce que c'est une fois que vous l'avez vraiment tenu dans vos bras ou pendant la grossesse, ça a pu facilement devenir concret au fil du temps? C'est sûr que moi, je me suis mis à grossir tellement vite, là. Moi, Ah à ouais? 8 semaines de grossesse, mes pantalons me faisaient plus, Ok. là. J'étais gonflée déjà. OK. Est-ce que c'était Fait- dû probablement à la médication que tu prenais? Sûrement, tu sais, la Ouais, progestérone fait aussi enfler. Moi, déjà avant, là, quand on faisait juste... avant la ponction, là, j'étais tout gonflée. Tu sais, Ok. je réagis facilement. Fait que début de grossesse, moi, ça a pas été long. Fait qu'on dirait que déjà, on me voyait ma petite bédaine. Fait qu'on Oui. pouvait comme... Mais quand on a réalisé... Je pense que quand on a arrêté à 16 semaines, les injections, Les arrêté interventions, tout, puis de dire que, Mhm. tu sais, là, je peux vivre une grossesse, puis je peux lâcher le volet fertilité, là. Ouais. Tu sais, je pense que ça l'a vraiment aidé, là, Ok. à plus le vivre. Puis rapidement, tu sais, Billy, moi, il bougeait. Ça a vraiment pas été long, là. Puis, tu sais, je le vois aujourd'hui, je veux dire. Il bouge, il est moteur. Oh oui, oui, vraiment, tu sais, il a commencé à se ramper à terre à 4 mois, là. Fait que je suis OK. comme... Ouais. Un petit rapide, là. Oui, vraiment, Oh, là, oui. tu sais, c'est ça. Mais c'est le fun, mais c'est triste, moi, je trouve. Tu sais, je suis Ça va tellement vite, fière de ouais. lui, mais ça me fait tellement de peine, là. J'ai l'impression qu'il a été bébé 2 minutes et quart. Il a grandi. Oui, je suis vite. comme, il veut même plus que je le prenne dans mes bras couchés, là. Il se Ok. fâche, là. Et Tu sais, c'est comme, lâche-moi la mère. Ah ouais, il est Ah oui. indépendant, là, il veut voir le vraiment, monde. déjà, là. là. Il fait ses affaires, puis merci, bonsoir, là. Fait que- C'est tellement ça, c'est comment je pourrais dire, c'est le côté obscur de la maternité parce que
On est tellement fiers de nos enfants, de les voir grandir, s'épanouir, s'émerveiller, mais mon Dieu qu'on voudrait les garder tout petits. Hein? Ah, Ouais, vraiment. effectivement. C'est comme si je suis tellement contente de vivre ça, puis j'ai tellement de peine en même temps. Ouais, là. je te comprends. J'ai pas envie qu'il grandisse, j'ai pas envie de Ouais. retourner au travail, j'ai envie d'être avec lui toujours, puis juste vivre ça, toujours. De figer le temps, là, Oui, à ce vraiment, moment-là, vraiment. là. Fait que je Ouais. suis tellement mitigée. Là, des fois, je me couche, je suis, tu sais, claquée, fatiguée de ma journée, mais j'ai le goût d'aller le prendre dans son berceau, puis juste reviens avec moi encore, tu sais. Ouais, t'en as pas eu assez. Ah là. non, vraiment. Puis l'accouchement, comment ça s'est passé? Bien, ça a vraiment bien été. Ben bien. J'ai été 33 heures en travail. Fait que j'ai vraiment beaucoup souffert. Mais une fois que moi, j'ai poussé pendant 2 heures. Oh, OK. Puis, mais mon conjoint, c'est un clown là, dans la vie. Là. Fait OK. que, tu sais, on a ri tout le long, on a eu du fun. C'est lui qui criait, c'est même pas moi. Tu sais, moi, je poussais, puis lui, il s'occupait de crier à côté. OK, c'est parfait, ça. Fait que, il était bon, là. OK. Jusqu'à ce qu'il me... On en rit aujourd'hui, là, mais j'avais, ça faisait longtemps, je poussais, là. Fait qu'il prenait des petites débarbouillettes, puis il m'épongeait le front. OK. Mais à un moment donné, moi, je me suis fâchée. Là, je suis comme, là, Chris, je prends une douche, là? J'étais tout mouillée parce que il était concentré à checker quand mes contractions arrivaient, puis gérer les débarbouillettes. Fait que là, il tordait plus vraiment. Ah, là. bon, OK, c'est ça. Ah, moi, j'aime ça, un papa investi. T'arrêtes de noyer sa blonde, mais il était investi. Le bébé, il s'en vient. Ah, c'est bien le fun. Ouais. Fait que, mais tu sais, ça reste que, c'est ça. J'ai vraiment souffert, mais c'était tellement un beau moment que je le referais n'importe quand. Là. Ouais, Ouais. on dit pas mal tout ça, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est Vraiment. un moment relativement souffrant, là, mais ouais, Oui, on puis le ça a revivrait popé, tout. genre, direct. J'écoutais un film tout seul à la maison, là, puis j'ai fini à 4 pattes, là, parce que moi, ça Ah, m'a ouais, pogné ok, dans le dos, là. Vraiment, là, j'ai plié, puis j'étais là, oh my God, OK. Ça, c'est une vraie contraction. Oh oui, là, ça part, là. Là, ça Sauf part. que, c'est ça, ma vraie contraction, mais c'était long entre Ok. chaque... Mais long, c'était comme 10 minutes, mais pour eux, c'était long. Fait que, tu sais, mais pour moi, toute la nuit, je l'ai passé debout, Une là. grosse période de latence, là. Oh oui, ça a Ouais. été long, là. Fait que moi, j'avais hâte qu'ils m'acceptent à l'hôpital, là. Fait que- Donc, t'as pas eu, toi, sinon, à l'hôpital de suivi particulier, t'as pas été déclenché ou quoi que ce soit à cause de ton parcours en fertilité, ça a absolument rien changé pour Non. la suite des choses, c'était une belle grossesse, c'est ça. Une fois qu'on est enceinte, on n'est plus une patiente de fertilité, donc c'est le suivi standard. Exact. Puis, quand Billy est arrivé, comment c'était? Comment ça s'est passé? Parce que tu disais être réactive pas mal aux hormones, dû Ouais. à aussi la médication que tu as eue pendant ton parcours de fertilité. Puis, parlant d'hormones, qu'on accouche, c'en est une bonne chute hormonale. Oui. Comment ça s'est passé, toi, dans ton Moi, cas? je me souviens, on est revenu à la maison, puis il y a la fille du CLSC qui vient comme 2 ou 3 jours après, là, à la maison, là, voir comment ça va. Puis je me souviens, elle me dit, là, tu sais, tu vas avoir ta chute là, d'hormones, là, ça se peut qu'aujourd'hui ou demain, ça va être plus difficile. Bon, parfait, tu sais. Puis elle s'en va. Puis le lendemain matin, elle m'appelle, puis elle me dit que là, Billy a la jaunisse, que je dois aller à l'hôpital. Ah, Fait que là, on va à l'hôpital, puis au même moment, on apprend que mon gars va être hospitalisé, puis que mon chien, que ça faisait 12 ans qu'on avait, on doit aller le faire euthanasier. Je pleure, là, puis là, je suis comme, j'ai ma chute d'hormones, puis tu sais, moi, je pleure à plus finir. Je suis comme, un rien mauvais ne timing va, de là. tout en même temps. Ah non, là, là, rien ok. n'allait, là, je me gérais plus. Puis mon gars, il est dans son petit cubicule, là, puis moi, je suis assise dans le lit, puis je le regarde, puis je braille ma vie. Je suis comme, c'est parti la vie de maman. Ouais, fait que ça y est, Ah. la chute hormonale a frappé. Ah oui, elle a frappé, là. Ouais. Je me gérais plus, là. Je faisais juste pleurer tout seul. Multifactoriel, peut-être, hein, Ah pas oui, juste ouais, les ouais. hormones. Non, c'est ça, tout plusieurs était choses trop, là, parce que, mêlées, tu sais, là. le papa est parti avec le chien chez Vito, moi, j'étais avec le bébé, tu sais, rien n'allait, là, j'étais comme, Ouais. on avait toujours dit qu'on voulait que notre chien Nixon rencontre Billy, Ah il l'a oui. rencontré une journée, puis il est parti, fait que, Puis est-ce c'était- que tu t'as trouvé difficile, mettons, d'avoir, c'est ça, tu sais, la petite chute hormonale, les larmes, puis après, ben c'est sûr qu'on a des journées qu'on est plus fragiles, hein, tu sais, une maman, ça vient avec son lot d'émotions, de vagues, puis il y a des journées qui sont plus faciles, des journées qui sont beaucoup moins faciles, qui sont moins belles, il y a des périodes plus difficiles aussi, puis est-ce que t'as trouvé difficile des fois de t'avouer que tu trouvais difficile, là, je répète le mot, le fait d'être une maman alors que vous avez passé par un parcours tellement demandant, exigeant, puis c'est ce que vous souhaitiez le plus au monde. Est-ce que tu trouves que c'est difficile pour toi d'avoir le droit, alors que tu as tous les droits du monde, d'avoir des journées plus difficiles en te disant, là, aujourd'hui, mon rôle de maman, là, ben, il est vraiment pas facile, puis c'est pas évident, je suis fatiguée, j'aurais besoin d'une pause, moi aussi. Est-ce que tu as de la misère, des fois, à te l'avouer? je pense qu'au début, j'avais pas de la misère, jusqu'à, tu sais, moi, je suis quand même active sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que, tu sais, tu finis par te faire ramasser sur les réseaux sociaux. Là, j'ai pogné mon mur. On dirait que là, je l'ai trouvé vraiment très difficile, puis j'étais prête à tout fermer, puis j'étais Ok. comme, tu sais, là, on dirait que j'étais là, bon, ben moi, j'ai pas le droit, tu sais,
trouvé ça difficile ou, tu sais, moi, j'ai eu ce parcours-là. Fait que moi, aujourd'hui, tout est facile, tout est beau, puis... Fait que tu sentais le besoin de montrer que tout était beau. Tu te sentais mal. T'avais pas envie de dire que... Ben, j'avais envie de dire que, tu sais, en fait, c'est pas ça, là. Ouais. Sauf que, tu sais, je me faisais ramasser ces autres côtés. C'est incroyable, hein? Oui, ça, puis quand les même, réseaux sociaux, c'est vraiment ça. C'est comme, on veut voir le vrai Virginie, on veut voir, puis quand que tu le montres, c'est là, ben là, tu sais, donc ben niaiseuse, elle est mieux de pas avoir d'autres enfants, puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que vous voulez, là? Fait que, je pense que ça a été plus dur, les réseaux sociaux, être maman sur les réseaux sociaux, que être maman pour Billy. Je pense que... Ah, c'est bien dit, ça. C'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus difficile, puis que, tu sais, tranquillement, il y en a un qui commence à... On détache, là. Je suis comme, je veux garder cette bonne énergie-là pour mon gars. Ouais. J'ai un bon bébé sourire, fait que je vais focusser là-dessus, parce que l'autre côté, ça va me détruire, là. Ouais. Tu fais bien de te protéger comme ça. Oui. Tu fais vraiment bien de te protéger comme ça. Puis, on fait toujours une petite question du public. Donc, je vais piger dans notre... Ben, tiens, Kat, veux-tu la piger? Je te laisse l'honneur, vu que tu es aussi notre invitée. D'accord. À la poser à Virginie. Ça va être ma question du public, ouais, c'est ma question. Souhaitez-vous avoir un deuxième enfant? Oui. Essayez pour un deuxième? On souhaite avoir un deuxième enfant. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec mon amie la semaine dernière. Puis, tu sais, moi, en ce moment, je prends pas d'anovulant parce que déjà, ça a été difficile. Fait que je suis comme, si ça marche tout seul, là, ça sera merveilleux. Puis ainsi va la vie. On souhaite un autre enfant. Je souhaite pas tout de suite me rembarquer intensément là-dedans. Okay. Mais c'est comme si je me sens pas prête tout de suite. Mais comme je disais à mon amie, il y a une partie de moi qui voudrait que ça fonctionne puis ne pas avoir le petit minding qui va embarquer de recommencer à tester, je me connais, tu sais, je veux dire, je testais énormément. Fait que tu as beaucoup de connaissances maintenant là-dedans aussi, oui, hein, donc ça, oui, fait qu'il y a toujours une petite partie de moi qui est comme, je vais faire comme si je veux pas avoir d'autres enfants tout de suite, mais je sais que mon cerveau en ce moment, il se bat avec lui-même. Avec lui-même, oui. Au fil du temps. Puis, est-ce que c'est un processus... Est-ce que si vous avez à repasser par le processus de fécondation in vitro, vous êtes d'accord tous les deux de refaire toutes ces étapes? Mais en fait, il me reste 2 embryons, moi, au congélateur. C'est ça, je voulais ça. Il me reste 2 embryons. C'est juste que c'est des frais. C'est des frais. Puis moi, sachant mon protocole, je dois refaire la biopsie. Fait qu'est-ce que mentalement, tu sais, je suis prête à aller refaire cette maudite biopsie-là, puis aller faire... Ça, non, pas aujourd'hui. OK. Si ça fonctionne pas, c'est sûr que je vais aller les chercher, tu sais. Puis il y a une partie de moi qui veut aller les chercher faisant... Tu sais, c'est comme les petits jumeaux à Billy, parce que je veux dire, ils ont été faits en même temps. Fait que je me dis toujours que c'est mes jumeaux pas identiques. Fait qu'il y a une partie de moi qui voudrait comme aller juste les chercher, mais il y a une autre partie qui veut pas aller les chercher parce que j'ai l'impression que j'ai toujours une petite porte de secours. J'ai toujours... Tant qu'ils sont là, il y a de l'espoir. Fait que... Parce que tu referais pas le processus complet. Non. Sinon, peut-être que je vais changer d'idée un jour, mais non. Puis, tu sais, mon conjoint, moi, il a 6 ans de plus que moi. Fait que, tu sais, même lui, il se met une limite, là. Fait qu'on se donne comme 3 ans pour dire à peu près, tu sais, un autre bébé. Avant de se rembarquer, là-dedans. Là. Ben non, plutôt 3 ans de maximum pour avoir un bébé. Tu sais, peut-être qu'il va changer d'idée, mais pour lui, il dit, moi, je vais être rendue à 38 ans à ce moment-là. Fait que... ça serait sa limite. C'est sa limite, là. Oui. Okay. Mais je pense que c'est important quand même de s'imposer une limite en tant que couple qui peut évaluer selon vos besoins quand vous allez être rendu Mais là. moi, je trouve que c'est bien les limites pour ça. Oui. Ça fait moins peur. Je me dis... Tu sais, même en fertilité, au début, moi, c'était comme, je veux pas aller là, je veux pas prendre d'hormones. Après, je voulais pas les inséminations, je voulais pas de fibres. Je me disais toujours des limites, mais on dirait que ça faisait moins peur. Que si au début, on m'avait dit, « Hey Virginie, sais-tu quoi? Tu sais, tu vas faire ça pendant 5 ans, tu vas faire 10 inséminations, 2 fécondations in vitro, puis 4 transferts d'embryons. » Non. C'était ma prochaine question. Du jour 1 à « On est prêt, on aimerait concevoir, fonder une famille, concevoir un enfant » à le test positif de Billy, c'est écoulé 5 ans? Oui. 5 ans. 5 ans. C'est énorme, hein? Oui, c'est beaucoup, 5 ans. 5 ans, là, quand à tous les cycles, là, tu refais des tests de grossesse, tu fais des... ça va vite, là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas juste 5 ans dans le temps, tu sais. C'est 5 ans, je sais pas, là, tu sais, t'en as pas parlé. Je pense que je l'avais calculé, mais c'était comme 1691 jours, là. Fait que, tu sais, c'est... Tu sais, t'as pas parlé du côté... la famille, est-ce que c'était caché, tu sais? Oui. Là, moi, c'était pas caché, mais oui. Tu sais, les gens, c'était plutôt tabou, tu sais. Mais encore aujourd'hui, tu sais, quand j'en parle, là, quasiment une fois sur 2, pour vrai, là, j'exagère pas, je vais en parler qu'on est allé là-dedans, puis la personne va me dire,
Ouais, moi aussi, on est allé là-dedans, mais Ben, tu sais, personne ne le sait, tu sais, dis-le pas, Ouais. s'il te plaît, ou, ouais, tu sais, on est tu sais, on commence, ou tellement beaucoup de gens, puis peu qui, tu sais, qui Est-ce sont que c'est parce prêts. qu'ils osent pas en parler ou ils ont peur? Mais je que pense les qu'il y a gens- plusieurs, c'est que les gens aussi, souvent, vont se permettre de donner leur avis, Ouais. puis quand t'es là, tu la veux pas nécessairement, la vie. comprends. Je veux ton écoute, là, tu sais, Ouais. je veux que tu sois là pour moi. Je veux pas que tu me dises, ben, va adopter. Ouais. Ben là, d'abord, moi, ma cousine, ça a marché, là, elle a juste arrêté d'y Bon, penser. c'est ça. Mais lève tes pattes. Tu sais, je les ai Ouais. toutes eues. Veux-tu que je te montre comment ça marche? Tu sais, ça l'arrête pas. Fait que t'as mieux, tu sais, tu te préserves là-dedans, puis tu fais comme, Ouais. tu sais, j'aime mieux pas en parler, puis on va vivre ça avec mon conjoint, puis on n'aura pas les recommandations de tout le monde. Tu sais, Ouais. oui, des fois, ça peut être gentil, mais, tu sais, puis souvent, c'est pas mal intentionné. C'est juste qu'à la longue, ça finit par... Ça vient brimer le moral. là. oui. Toi, est-ce que tu as une ressource? Est-ce que tu as, je sais pas, un livre, quelqu'un à qui en parler qui t'a vraiment aidé dans ce processus-là? Y a-tu vraiment quelque chose qui t'a mis un peu de lumière là, dans toute cette tempête? Moi, ça a été d'en parler. Tu sais, Ok. je sais que c'est Le ça. fait que tu partageais un peu Oui, plus... j'en partageais, puis ouais. je le partageais un petit peu comme en vidéo drôle, tu sais, au début, Mhm. j'étais comme, on va en rire, tu sais, on va essayer de... La fille qui teste trop, la fille, tu sais, Ouais. je me penchais T'essaies pour de ramasser un dédramatiser. piège, je me réveillais, je n'avais plein dans les cheveux, parce que Ok. je n'avais, tu sais, on essayait comme d'en rire, puis de... Ok. Mais tu sais, c'est sûr que c'était pas... Mais au moins, tu sais, on dirait que je me Mais c'est ta motivais à façon faire comme... toi. Oui, C'est ça. il fallait que j'en parle, il fallait que je montre que ça existe, puis de... Tu sais, on a le droit d'avoir de la peine, nous aussi, puis on a le droit d'aller au travail. Puis aujourd'hui, c'est plus difficile parce que mes règles viennent de débarquer. Tu sais, déjà que c'est pas le fun d'être menstruée. En plus, tu sais que t'es menstruée parce que t'es pas enceinte. Ouais. Ça te met une autre coche, là, de... Mhm. Fait que, non, c'est... Fait que toi, tu t'es un petit peu donné, si on veut, la mission de faire du bruit sur Ouais. l'infertilité, que ce soit par des vidéos un petit peu plus humoristiques ou alors de partager aussi des moments où tu étais plus vulnérable. Tu t'es vraiment donné cette belle mission-là de faire du bruit là-dessus. Puis j'imagine que tu dois tellement encourager, sans nécessairement le savoir, d'autres mamans, d'autres femmes, Oui. Il y en dans a qui me l'espoir. le nomment, tu sais, puis ça fait du bien à voir, tu sais, Ben que... oui. Je me dis, même s'il y en a juste une dans l'eau, tu sais, que ça l'a aidé, ben je me dis, au moins, ça sera cette personne-là qui, peut-être, aujourd'hui, tient son bébé dans ses bras, puis... Exactement. Tu sais, on est capable, puis on est plus fort qu'on le pense des fois. là, Ouais. mais de s'écouter. Ça serait le conseil numéro 1 que tu donnerais. Ah oui, il faut vraiment s'écouter, plus qu'il y a d'écouter les autres. Là. Ouais. Vraiment, de nos limites à nous, pas les Imposer limites les des limites. autres. Tu sais, Ouais. Ça, c'est important. Oui, vraiment. Ça, c'est important. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Merci tellement de nous partager tout ça. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Tu disais que tu étais active. Dans le fond, surtout Instagram maintenant, là, mais Ok. TikTok, Instagram, on peut revoir le panoplie de vidéos. OK. C'est quoi les noms? Nini Bisson. Nini Bisson. N-I-N-I, OK. Sur Bisson. les deux, ça? Oui, exactement. OK, super. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu aimerais ajouter par rapport à ça? Un petit complément d'information qu'on n'a peut-être pas abordé sur les sujets par rapport à ton parcours? Je pense vraiment qu'on a fait le tour de... Mais tu sais, c'est ça, comme je disais toujours, là, de s'écouter à travers tout ça, puis d'en parler quand on en a besoin d'en parler, puis de se trouver, tu sais, des personnes neutres à qui on peut avoir confiance aussi. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement notre grand-mère qui va être le mieux placée pour comprendre, tu sais, fait que, c'est ça. Des fois, il y a un inconnu qu'on connaît pas trop, mais qu'on est capable, tu sais, on d'en va pas avoir parler, trop là, de qui jugement est plus là-dessus. neutre, oui, Ouais. qui va pas... des fois, ça peut Exactement. faire du bien, là, de... Oui, je pense que c'est ça. Tu sais, moi, j'avais ma médecin là, qui m'appelait. J'étais chanceuse, c'est une super infirmière, en fait. Là, mais elle Ok. m'appelait une fois par mois pour avoir mes nouvelles. Ah, Puis, wow. tu sais, on dirait qu'à elle, je pouvais vider mon sac, là. Puis, des fois, ça fait du bien, là. Oui. De mettre en mots tout ce qui Oui. se passe là, dans ton corps, dans ta tête. Oui, puis, il faut que ouais. ça sorte, là, des fois, tu sais, parce que c'est lourd à vivre, là. Tu sais, même si on veut le faire, je sais que notre conjoint, des fois, je me dis. Qui devait se sentir impuissant, veut Oui. pas là-dedans aussi, parce que malheureusement, je pense que, comme tu disais, pour On fait le l'homme, plus gros quand même. c'est tu sais, ça, je on veux fait le dire, plus gros. il veut être là, faire la petite tape dans le dos, puis de montrer Ouais. qu'il est là, mais ça reste que, tu sais, des fois, de reparler avec d'autres femmes ou de, tu sais, justement, tu sais, moi, j'ai écrit un livre, en fait, là, avec d'autres femmes, là, Ok. l'ego de l'infertilité. Ah Tu sais, ouais. juste ces rencontres-là aussi, ça faisait du bien, là, de dire que, tu sais, je peux parler avec d'autres femmes parce que il y a tellement d'infertilités différentes, il y a tellement d'histoires différentes, puis des fois, de partager, puis de voir, puis ça nous amène d'autres connaissances aussi, tu sais, de... Mhm. Fait que ça peut être super intéressant en même temps, puis ça fait vraiment du bien de
Il y a les groupes de mamans qui se réunissent, là, mais les infertiles aussi, ça peut faire du bien. Là. On se Oui. réunit, puis on peut chialer ensemble. Là. Oui, vraiment. Ouais. C'est bien ça. C'est vraiment bien. Mais encore un gros merci, Ouais, Virginie, merci. de nous avoir partagé tout ça. Puis, C'est super agréable. moi, j'en ai vraiment beaucoup appris. Merci, Catherine, aussi, parce que l'infertilité, c'est un petit peu moins mon domaine. Puis, ça mérite d'être connu de plus en plus. Parce que oui, de plus en plus, parce qu'on voit de plus en plus de femmes, malheureusement, touchées. Puis, merci de faire du bruit là-dessus, d'en parler. Puis, continue. Ça fait, c'est très inspirant. Merci de l'invitation. Puis là, j'imagine encore. que tu as un petit Billy qui va t'attendre bientôt. Oui. On va te J'ai hâte laisser aller d'aller le voir. retrouver. Merci encore. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup. Les histoires prénataux, paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.